Bonjour les coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la dernière partie de la présentation de mes grandes palettes. Alors rassurez-vous, on se retrouvera encore par rapport à ma collection de palettes puisque on va passer la prochaine fois sur les petits formats. Mais là on termine le gros pavé, il était temps. Donc la dernière fois on s'était arrêté à une partie des S et on va continuer aujourd'hui avec le reste de l'alphabet. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire bien évidemment. Rejoignez-nous, ici on est une petite bande de jeunes, on s'éclate. Et si les vidéos make-up, etc., revues, cosmétiques vous plaisent, les petits pouces en l'air. Et on s'abonne, enfin on enclenche la petite cloche pour rien perdre. Cela dit, si tu n'enclenches pas la petite cloche, sache que je publie le lundi, le mercredi et le vendredi. Ainsi que le dimanche quand il y a un petit bonus. Voilà. Bon, on a quand même une belle palette de palettes. Alors on va commencer tout de suite. Donc au niveau des S, je vais vous présenter une palette que j'ai de la marque Sigma. Alors je sais que Sigma, c'est pas très connu. Moi j'ai travaillé avec eux jadis. Voilà, j'avais acheté des singles et j'avais acheté également une palette. Donc ils en ont pas énormément, ils font une palette comme ça de temps en temps. Moi j'ai la Paris, donc qui est une très belle palette qui se présente comme ceci. Donc vous avez une harmonie de couleurs qui était assez sympathique, des blush, blush highlighter, il y en a un qui peut servir d'highlighter. Alors c'est vrai que ça fait très longtemps que je m'en suis pas servi, mais c'était plutôt de bonne qualité et je me rappelle que les blushs étaient super sympas, ouais c'est ça, très entre poudre et crème. Donc c'est une très belle palette que je suis ravie d'avoir dans ma collection. Spongeac, alors Spongeac, si c'est toujours le cas, il déstocke en ce moment, donc tout est à moins 50%. Je vous recommande bien évidemment leur palette, en tout cas la Caftan, qui est une très belle palette colorée. Les pannes sont très grands, les couleurs sont intenses. Vraiment, ce sont de très beaux fards. Et je ferai un update en fait de toutes les palettes que j'ai reçues dernièrement avant de commencer la série, ma collection de palettes. J'ai bien évidemment craqué sur la Moroccan et la Humble and Trouble, mais voilà, je vous en reparlerai. Celle-ci est magnifique. Vraiment, je suis étonnée qu'on n'en parle pas plus que ça de ces palettes parce que, alors après c'est vrai que c'est limité, là le déstockage, est-ce que c'est pas une manière de liquider avant fermeture, etc. Mais en tout cas, si c'est le cas, si la marque est amenée à disparaître, moi je vous conseille de vous procurer au moins, alors je ne sais pas ce que valent la Humble and Trouble, mais la Caftan et la Moroccan sont de très bonnes palettes et là du coup elles reviennent à je sais plus si c'est 25 ou 27 euros, mais voilà, elles reviennent on va dire à 15 euros la palette et ça vaut vraiment le coup. On va passer à Tarte les amis, et j'ai quelques palettes Tarte. Alors j'en ai quelques-unes qui sont assez anciennes. Ma toute première palette Tarte, c'est celle-ci, donc qui est bien évidemment plus en vente. C'était la High Couture. Je l'avais achetée sur un site américain et elle se présente comme ça. Voilà, elle est comme ceci. Donc de très grands pannes et alors elle me correspondait à une époque, les couleurs sont très jolies, mais voilà, ça reste du clair, c'est pas c'est du Tarte quoi, donc c'est de la bonne qualité, mais en même temps c'est pas des couleurs flashy et il faut aimer se maquiller avec ça. Mais on a un très joli mauve, il y a des couleurs sympas, mais voilà, ça reste assez subtil, mais j'ai envie de dire c'est un peu ça Tarte dans l'ensemble.
En tout cas, ça ne m'a pas empêché de racheter des choses de la marque, bien évidemment. J'ai acheté celle-ci. Alors, je ne sais jamais comment. La Swamp Queen, qui se présente comme ceci. Je ne sais pas si elle existe toujours, celle-là. Donc, qui est aussi une palette de neutres. Moi, je l'aime bien. Celle-là, je l'aime bien. Les tons sont chauds et c'est une jolie palette de neutres. Ça sent très très bon quand on l'ouvre et j'aime bien. Moi, c'est vraiment les couleurs de neutres que j'aime bien avec ces couleurs-là. Et voilà, c'est une belle palette. Le miroir est sympa et j'aime bien le design. J'avais également acheté, et ça c'était dans un coffret en fait, pareil, c'était sur un site américain, il y avait du maquillage, il y avait des soins, il y avait des rouges à lèvres, etc. Et la palette qui se présentait dans le coffret, c'était celle-ci. Et ça se présente comme ça. Alors, il y a un petit peu plus d'intensité dans celle-ci par rapport à l'autre, mais c'est toujours la même qualité. Après, on a un peu plus d'intensité. On a un joli bleu ici qui se travaille très bien. Mais voilà, c'est pas Tarte, c'est pas mes palettes préférées, je vous l'accorde. Cela dit, ça reste de bonne qualité. Mais voilà, c'est pas ouf. J'ai également la Rainforest of the Sea, la volume 2, que j'ai que j'ai testé pour la première fois il n'y a pas très longtemps, justement dans mes palettes du jour, si vous me suivez sur Instagram. Et sans intérêt, c'est une palette sans intérêt pour moi parce que voilà. Celle-ci est un petit peu plus inspirante. C'est la Make Believe in Yourself qui se présente comme ceci et qui est un petit peu plus fun, même si elle reste assez classique, on va dire. Je crois que ces deux palettes existent toujours. Mais bon, voilà, on a des métalliques. Donc, on a un mat et des métalliques et un highlight au milieu. Et celle-ci est un petit peu plus fun si vous aimez voilà, les fards satinés métallisés assez classiques. Voilà, c'est à peu près, c'est mieux que l'autre. Et enfin, j'ai la Tarteist Pro Remix qui, celle-ci, voilà, sort un petit peu de l'ordinaire par rapport à Tarte. C'est l'une des plus colorées, enfin l'une des plus colorées, non parce qu'ils en sortent, ils y viennent à la couleur. Hein. Encore une fois, on a une très bonne odeur. Alors je crois que j'ai dû la tester une fois, je me suis pas trop penchée sur cette palette, mais de ce que j'ai testé, c'était très bien. Donc, on va passer à The Balm, et là encore, The Balm, on n'entend pas tant parler que ça en France, mais c'est une bonne marque. Après, ça reste encore cher pour ce que c'est. Oui et non, parce qu'on peut réussir à trouver des produits The Balm en promotion, enfin en tout cas en discount. Et j'ai une petite palette qui s'appelle Meet Matte Nude, qui se présente comme ceci. Alors j'aime bien le design en fait des produits The Balm. Et voilà la palette. Donc ce ne sont que des mat et de très bonne qualité. Mais ça reste du mat et du nude. Donc c'est pas vers ces palettes-là que je me tourne le plus souvent. Mais j'aime bien la qualité de The Balm. J'en ai une autre qui est assez sympa aussi, qui s'appelle Balm Voyage, qui se présente comme ceci. Et donc, quand on l'ouvre, on a voilà, ces couleurs-là. Alors, celle-ci est effectivement plus sympatoche également, avec de très jolies couleurs. Là, le bleu canard, le violet, le kaki ici. Voilà, ça sort un petit peu plus de l'ordinaire. Et on va avoir une rangée de baumes que je n'ai jamais utilisé, mais qui sont relativement bien pigmentées quand même. Alors je ne sais pas si elle existe toujours celle-ci ou si c'était une édition limitée, mais elle est de bonne qualité également. Et enfin la dernière que j'ai de la marque The Balm, c'est la Bon Jovi, donc la palette Rockstar, et elle se présente comme ça.
Donc là, les pans sont beaucoup plus petits, mais on a également des produits pour le teint et des produits pour les lèvres. Elle est assez jolie celle-ci, je m'en suis pas mal servie à vrai dire. J'aimais bien le Disco Disco, l'highlighter. Non, c'est une bonne petite palette également. On va ensuite passer à la marque Too Faced. Et Too Faced, j'ai pas mal de palettes de chez eux, notamment des éditions limitées. Je n'ai quasiment que des éditions limitées d'ailleurs. Bon, ma toute première palette Too Faced, c'est celle-ci. Qui s'appelait, comment elle s'appelait celle-ci? La Vintage Vengeance, et qui est une palette comme ça. Alors ça, c'est une palette que je n'utilise plus, hein. Il y avait 4 fards à paupières, mais on ne peut pas faire plus neutre que ça, et 4 rouges à lèvres. Je la garde bien évidemment pour la collection, mais je ne remettrai plus les rouges à lèvres gloss, et les teintes de fard sont, enfin il n'y a pas plus classique quoi, un beige, un rose pâle, un marron et un noir. Mais voilà, j'aimais bien le packaging en fait. J'ai la Too Faced Lies Festival qui se présente comme ceci, sur laquelle j'aurais pas parié grand chose. Je l'ai acheté vraiment en solde, je sais plus, à moins 50%. Je me suis laissé tenter vraiment de manière hasardeuse. Et en fait, j'ai été agréablement surprise par cette palette qui est de bonne qualité et dont les couleurs sont super belles. Il y a des duochromes très intéressants, comme ces 3 fards, comme ceci. Et les autres fards sont très bien, enfin il n'y a pas à dire, si vous allez voir. Les fards sont très beaux, franchement j'aurais pas misé sur cette palette, et pourtant elle fait très bien le job, sachant qu'en plus il y a des fards mat, il y a des fards satinés et des duochromes, donc, et un joli highlighter ici, donc voilà, si vous avez la possibilité. Elle me fait penser un petit peu à la Chasing Rainbow de Colourpop. Voilà. J'ai ensuite la Shadow Bonbon qui se présente comme ceci. Donc c'était une collection hein, également, je ne sais plus de quand. Et voilà les fards qui sont dedans. Il y avait aussi un mascara et une Shadow Insurance Candlelight dedans. Alors c'est une palette que j'ai souvent sous la main parce qu'elle va me servir bien souvent de base de neutre quand j'utilise une palette où il n'y a pas vraiment de neutre. Et donc j'ai beaucoup utilisé le fard Vanilla, ici le Peach Fuzz, le Marzipan qui est ici. En fait toutes les couleurs, même le Hot Cocoa, les couleurs mat me servent beaucoup de basique. J'ai également la Enchanted Glamourland, donc c'est pareil, une collection. Donc vous avez, vous avez ici le dépliant où vous avez un blush et un bronzer un petit peu multicolore, et on a la palette sur le côté ici. Donc pareil, il y avait je crois un mascara et un gloss dans celle-ci, et voici les couleurs. Celle-ci aussi je m'en suis beaucoup servie. C'est des couleurs assez classiques, mais il y a le Label War là qui est un fard, vous savez, brun vert avec des reflets bleus, un beau duochrome. Après les autres ne sont pas exceptionnels, mais j'aime bien cette palette. Dans le même genre, et vous arrivez à la voir, elles sont énormes hein, ces palettes, c'est la Sweet Dreams Are Made of This. Sweet dreams are made of this. Bon, bref. Édition limitée également, qui se présente comme ceci. Très jolie palette également. Et on a hop, un petit tiroir où on va avoir des produits pour le teint. Celle-ci, c'est déjà plus mes couleurs. Même si on a
Oups. Même si on a quand même un rang de neutres. Après, on a des jolis violets, du bleu marine. Pareil, encore le Label War là, qui est duochrome. C'est vrai que je pense pas aller prendre ces palettes-là, mais même si ça reste assez poudreux dans l'ensemble, les fards Too Faced de ces palettes en tout cas sont assez poudreux. Mais moi, j'ai jamais eu trop de mal à les travailler. Et donc, dans les dernières, enfin pas collaborations, mais les dernières éditions limitées, j'ai celle-ci. Alors, je ne me souviens plus de quelle année c'est, mais c'était une édition de Noël, je crois, avec les highlighters, les fards et les blush bronzer. C'était devenu un petit rituel, en fait, d'acheter les palettes Too Faced, les éditions de Noël. Celle-ci, je ne l'ai pas trop utilisée. J'ai surtout utilisé le rose. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Ouais, je l'ai pas trop utilisé. Mais celui-ci est magnifique. Je ne l'ai pas touché, mais il a l'air d'être magnifique. Bref, j'ai celui de l'année dernière. Donc, c'est pas celui-là qui était avec un agenda. Je crois que c'est ma préférée. De toutes les éditions de Noël, je crois que c'est ma préférée. Déjà parce qu'il y a énormément de fards et que les couleurs sont superbes. On a cette fois de l'intensité, on a des couleurs assez intenses. Regardez. Je pense que c'est ma préférée. Vraiment. Ah non, ça devait être l'année d'avant, puisque l'année dernière, en fait, c'était un petit coffret comme ça avec, je crois, hein, avec trois petits sapins. Alors, il y a aussi, voilà, celui pour le teint. Donc, c'était 3 petits trucs comme ça. Donc, je vous montre quand même le teint. C'était un petit trio blush, bronzer, highlighter. Et pour les yeux, on avait une partie comme ceci. Alors, je ne sais pas comment les montrer. Plutôt neutre. Et une autre partie un petit peu plus fun, avec un peu plus de couleurs et surtout des paillettes. Donc, ça aussi, j'ai bien aimé. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé non plus. Mais les fards pailletés, alors à part le rose qui est pas gégène, mais il y avait des jolis toppers en fait. Donc des fards mat pour créer l'ambiance et des toppers. Mais je l'ai pas beaucoup utilisé celle-ci. Avant de passer au gros pavé de cette vidéo avec Urban Decay, je vous présente juste You Can Be et la palette Aromas dont je vous ai déjà parlé. J'ai fait une revue dessus et qui est un dupe de la New Nude de Huda Beauty et que je vous recommande à 2000% si vous avez envie d'avoir les teintes de cette palette sans en mettre le prix d'une palette Huda Beauty. Franchement, elle se démarque vraiment de tous les dupes que j'ai pu tester et elle vaut vraiment le coup puisque vous pouvez l'avoir pour moins de 10 €, que ce soit sur Amazon, sur AliExpress, sur ces sites-là. Ça, c'est de la bombe. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Alors, Urban Decay, c'est un peu la marque qui m'a fait découvrir la couleur, qui m'a fait découvrir le métallique, le pailleté. C'est un peu la marque qui m'a... ça m'a pas enclenché ma folie des palettes, mais presque, parce qu'en plus c'était l'une des marques, une des premières marques à avoir apporté sur le marché ces grandes palettes pleines de couleurs, etc. Donc c'est peut-être eux effectivement qui sont responsables de ma folie. En tout cas, j'ai beaucoup de palettes de leur marque. De toute taille d'ailleurs et de toute époque. Donc je les ai toutes étalées devant moi là. Je ne vais pas faire par ordre chronologique, je vais juste faire par comment elles sont présentées. Et je commence avec la palette Smoked qui se présente comme ceci et qui est une petite palette pour les smokies, hein, bien évidemment.
Alors, c'est clair que dans les palettes Urban Decay, on retrouve souvent des fards très connus, des basiques en fait de la marque, comme Mushroom, comme Rockstar, Blackout, etc. Donc, c'est des fards qui reviennent régulièrement dans les palettes. Mais voilà, je suis déjà une addict aux palettes, une collectionneuse. Et quand il s'agit d'Urban Decay, sauf peut-être sur les dernières et encore que... je me laisse encore avoir par cette marque, mais voilà, j'ai peut-être effectivement des fards en double, en triple, en quadruple, mais voilà, c'est ma petite folie douce. J'ai la Naked Cherry, celle-ci je l'ai achetée il n'y a pas très longtemps, hein, puisque au départ je ne voulais pas l'acheter et en fait j'ai craqué sur le Vault quand il a été en solde sur Sephora. J'adore ces couleurs là, mais je ne l'ai encore pas testé. Ouh, oui, je sais. J'ai testé par contre la Reloaded, la Naked Reloaded, et vous savez ce que j'en pense. Malheureusement, elle ne fait pas partie de mes préférées. Je suis assez déçue puisque les teintes auraient pu me plaire, mais c'est la texture des fards qui ne me convient pas. À chaque fois j'en fous partout et ça me fait pleurer, et voilà. Ce qui n'est pas du tout le cas de la Naked, la toute première, bien évidemment, que tout le monde connaît. Bah voilà quoi, une des premières. C'est avec ça un petit peu que ça... Enfin, c'est pas les premières. Vous allez voir des reliques. Mais voilà, là on est dans les Naked. J'ai la Naked 2, que j'aimais bien aussi, mais un peu moins finalement. Peut-être un petit peu plus terne que la Naked 1. Donc c'est peut-être pour ça. Par contre, j'ai adoré la 3. Dans ces teintes un petit peu rosées, etc. Celle-ci, je m'en suis beaucoup servie. Alors par contre, vous ne verrez pas chez moi, mis à part dans des palettes personnalisées, parce qu'il y a des pannes que je ressortais à chaque fois, mais vous ne verrez pas de palette creusée au point de toucher le fond du pan. Si j'en ai trop. J'ai jamais réussi à utiliser une palette jusqu'au pan. J'ai la Naked Smoky également, qui est comme ceci, qui est une palette de Smoky, bien sûr, un peu plus intense en fait, que j'ai pas beaucoup utilisé non plus. Celle-ci, les Smoky, je crois que ça m'est passé. À une époque, j'en faisais beaucoup et ça m'est un peu passé. J'ai également la Born to Run, que l'on ne présente plus, qui est une chouchoute de l'année dernière. Donc voilà, je suis de l'avis de tout le monde. Après, bizarrement, je ne vais pas trop vers elle. C'est peut-être un tort. Alors, j'ai des petites palettes également. J'ai la The Black Palette, comme ça. Donc pareil, avec des couleurs assez intenses. Pareil, pour des smoky en fait. J'ai la Dangerous dans le même format, où là on a un petit peu plus de couleurs. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ils avaient fait une collaboration avec le Magicien d'Oz. Donc j'ai cette palette là, qui se présente comme ceci. Alors celle-là, clairement, je ne sais pas pourquoi je l'ai achetée. C'était de la collectionnite pure et dure, parce que même quand je la regarde comme ça, je la trouve pas... Une autre que j'ai achetée par collectionnite, c'est la collab avec Gwen Stefani. Je sais pas pourquoi je l'ai achetée. Vraiment, au niveau des fards, c'est du neutre avec quelques touches de couleur. Mea culpa. Alors, on va rentrer maintenant dans mes petits bébés, et notamment les plus anciennes. Nous avons, alors je crois que la plus ancienne, c'est celle-ci. C'est vraiment la toute première Book of Shadow,
Ils étaient forts quand même. Ils étaient forts. C'est le système qui n'est pas pratique par contre. Hop, le système coulissant. Et donc voici. Donc voilà, quand je dis les couleurs, etc., c'est quand même... Et puis alors, il y a le fameux Midnight Cowboy, là, ce fameux phare beige avec des paillettes déclinées en... Il y a tout Midnight Cowboy. Il y a les crayons, les rouges à lèvres, les glosses, les highlighters, tout Midnight Cowboy. Donc ça, c'est ma toute première. Et après, ça a été la débandade. J'ai le volume 2 donc des Book of Shadow. Celui-ci, il n'y avait pas grand chose, ça se présentait comme ça. Il y avait le miroir avec à l'intérieur des petites cartes de look en fait. Bon, peu intéressant. Et voilà les couleurs. Donc c'est assez similaire. Faut se l'avouer, c'est assez similaire, mais c'est pas tout à fait pareil. J'ai bien évidemment la palette Book of Shadow Alice in Wonderland. Et là, avec la petite Alice et les champipis, les champignons. Et on a cette harmonie de couleurs. On a, alors celle-ci, je ne sais plus ce que c'est. C'est une Book of Shadow aussi, mais c'était la... C'était la quoi? Je ne sais pas. C'est la plus grosse en tout cas. Regardez la taille du truc. C'est la plus grosse. Il y a un design comme ceci. Il y avait, donc il y a cette harmonie de couleurs et il y avait, je sais plus ce que c'était en fait, un truc électronique ou je sais pas. Ça m'a jamais intéressé en fait. Ce qui m'intéressait, c'était surtout les fards à paupières. Donc voilà. J'ai ensuite la Full Spectrum, donc celle qui est toute colorée, comme ceci. Alors, je la reprends de temps en temps quand j'ai envie d'une couleur bien précise et que voilà, je me dis, ah bah dans la Full Spectrum, il va y avoir. Après, je me suis jamais vraiment maquillée complètement avec cette palette-là. Je pense que c'est faisable, hein, mais c'est vrai que j'ai toujours utilisé comme palette complémentaire en fait pour prendre certaines couleurs. J'ai cette palette, ça je pense que c'était pour un anniversaire, non, c'était une palette anniversaire qui est comme ceci, aussi très colorée. Je suis pas fan de ces conditions, enfin de ces tailles de fard là, c'est pas une préférée quand même. Mais bon, celle-ci elle était très belle et puis elle était dans son écrin que j'ai gardé, hein, j'ai gardé l'écrin en velours. Me demandez pas pourquoi. Et on a ensuite les Vice palettes. Donc ça, c'est la première, qui est comme ceci. J'adore les Vice. Je crois que c'est avec celle-là que j'ai le plus travaillé. Je pense. Hein. Les Vice, c'est vraiment mes préférés. Il y a la Vice 2, comme ceci. Alors à chaque fois, hein, c'est ça, il y avait des basiques. Et ils mettaient des couleurs, certaines couleurs exclusives à la palette. Il n'y en avait pas énormément, mais bon. Les collectionneurs et collectionneuses comme moi y allaient. Après, je ne sais plus laquelle vient l'une après l'autre. Mais c'était dans des petites pochettes comme ça que j'ai gardé également. Donc on a celle-ci. Je ne sais pas si c'est la 3 ou la 4, celle-ci, je ne sais plus. Celle-ci est très très belle. J'aime beaucoup l'harmonie de couleurs de celle-ci. Ah là là, je devrais les ressortir. Je suis en extase devant mes palettes. Ça me fait toujours du bien en fait de remettre le nez dans mes palettes et de les ressortir et soit de me rappeler une époque à laquelle je les utilisais beaucoup ou alors voilà, ça me donne envie. Et donc on a celle-ci qui est très très belle. Franchement, c'est des objets, ouais, des objets de collection.
Donc celle-ci, au niveau de l'harmonie, ressemble plus aux autres par rapport à celle que je vous ai montrée juste avant, qui était un petit peu plus originale. Mais voilà, ça reste de belles couleurs et de très très beau packaging en fait. C'est le côté un petit peu coquette quoi, le côté un petit peu joli. Et une des dernières que j'ai achetées je crois, enfin mis à part la Reloading, mais dans ces grands formats, c'est celle-ci. Alors je sais plus comment elle s'appelle celle-là. C'est une palette en fait avec que des fards métalliques et où vous avez un côté métallique couleur neutre et de l'autre côté métallique couleur vive. Et celle-ci aussi, je trouve qu'elle est bien foutue dans le sens où on a pour mettre des pops en fait soit des dorés, dorés, copper, bronze, etc. ou alors de la couleur. Je l'ai acheté en solde celle-là. On en a terminé avec Urban Decay. C'est vraiment un gros pavé de ma collection que j'aime énormément. Je vous dis, il y en a beaucoup que je garde vraiment par esprit de collection. Je crois que je vais en ressortir quand même quelques-unes. Dites-moi vous lesquelles vous avez et si vous êtes fan de Urban Decay, lesquelles vous avez. Dernière ligne droite avec quelques palettes. Donc une pas du tout connue, il s'agit de la marque Value Makers. C'est une palette que j'ai eue sur Amazon et qui est une palette de glitter et de fard comme ceci. Je crois que j'ai fait une vidéo avec en première impression, je ne sais plus, je crois. De très bonne qualité, pas trop cher. On peut la trouver aussi sur des sites asiatiques. Mais voilà, après les glitters sont non, ils sont pas trop mauvais, faut utiliser une glitter glue, mais les paillettes sont assez fines et assez jolies. Donc après les fards restent assez neutres, mais ce sont de belles tonalités en tout cas. Ouais, vous voyez, ça reste sans glitter glue, ça reste quand même assez sec, donc c'est pas utilisé seul. Mais voilà, je vais me foutre des paillettes partout. Vous avez vu en revue également la palette Visart Libertine, ma seule palette Visart parce que c'est un budget, n'est-ce pas? Donc les noms sur le petit truc en plastoc, mais c'est une très belle palette. Franchement, je suis contente d'avoir découvert la marque avec cette palette parce que déjà les couleurs, il y a du violet, il y a du vert, c'est pour moi quoi. Là, il n'y a pas photo. Ça m'a donné envie de connaître un petit peu plus Visart, mais ça reste quand même assez cher. Donc, on va pas trop y aller non plus. Winkylux, vous savez, cette petite marque dont on n'entend pas parler du tout, nulle part, et qui est vendue chez Sephora, qui ressemble pas à grand chose à la base. On se dit, tiens, ouais, ça fait un peu cheap, le truc en paillettes et tout. Et j'ai testé la palette il n'y a pas longtemps dans mes palettes du jour sur Instagram et j'ai été super surprise. C'est une très bonne palette. Alors j'ai pas en tête, c'est pas très cher. Moi je sais que je l'avais acheté en solde, genre à moins 50%, donc là ça valait le coup. Mais très bonne palette. J'ai fait un super look avec, donc franchement je vous la conseille. Et enfin, on arrive au Z avec Zoeva. Et là, j'ai quelques palettes aussi que je vous avoue, je n'utilise pas vraiment. Pourquoi je n'utilise pas vraiment les palettes Zoeva? Parce que j'y pense pas et parce que je sais pas. J'ai la Rose Golden. Ça, c'est les anciennes. Hein. Elles sont assez vieilles. Donc voilà, c'est classique aussi. C'est peut-être pour ça que j'y vais pas trop. J'ai la Smoky. Hop. J'en profite pour enlever tous les trucs en plastoc là. Celle-ci est belle. Celle-ci est belle. Je sais pas pourquoi. Je suis pas. En fait, je crois que je suis pas fan de la texture des fards. Ça doit être ça. C'est
c'est... J'ai envie de dire c'est moyen quand même Zoeva. Non, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai la Naturally Yours, donc qui est aussi une ancienne. Alors celle-ci, je fais attention parce que j'ai un fard de pété. Bon, c'est du neutre. Hein. J'ai la Cocoa Blend qui est assez réputée en fait. Alors c'est vrai que les couleurs sont jolies. Les couleurs sont jolies de celle-ci. Je devrais les réessayer. Si une que j'aime bien, celle-ci je l'aime bien, c'est la Opulence. Et c'est une de mes préférées parce que bah là, voilà, on a de la couleur, on a une harmonie voilà, qui nous permet de faire des choses assez sympas. Après, sur la texture des fards, c'est un peu pareil. Je trouve que c'est trop poudreux et pas assez pigmenté. J'ai également la Metal Mixed. Bah, celle-ci, je crois que je l'ai même jamais utilisée. Pourtant, les couleurs sont un petit peu plus originales que les autres. Mais ouais, ça... En plus, j'avais dû les acheter en ligne. Et ouais, on voit que c'est poudreux parce que ça s'effrite, quoi. J'ai la Rodeo Belle. Ouais, voilà. Là, carrément un fard qui est arrivé pété. J'ai dû le represser. Celle-là non plus, je l'ai jamais utilisée. J'ai la Eclectic, donc une un peu plus récente, que je n'ai pas testée non plus. J'ai juste mis un petit peu mes doigts dedans. Non, est-ce que je l'ai testée? Je sais plus. Non, je crois que je ne l'ai pas testée. Bon, celle-ci aussi est belle. Je devrais vraiment lui donner une chance. J'ai la Matte Spectrum que j'avais achetée également en solde. Et celle-ci, pareil, je ne l'ai pas utilisée. Pourtant, je la trouve très très belle. Que des mats et que des couleurs, des belles couleurs. Et enfin, pour terminer, et ça s'achèvera sur cette palette, il s'agit de la Nude Shimmer. Donc ça, c'est pareil, c'est une des premières palettes que j'ai achetées, puisque Zoeva faisait au départ des grandes palettes comme ceci, c'était la mode. Et j'ai la Nude Shimmer, donc pareil, j'avais beaucoup de palettes nude comme ça, dans ce format-là, mais le fait d'en avoir des métallisés, enfin après, ouais, c'est du satiné en fait. Mais à l'époque, ils appelaient ça du métallique. Shimmer. Voilà mes coquettes, ma collection de palettes, enfin de grandes palettes est terminée. Je vous retrouve bientôt pour les petits formats. Vous allez voir, il y a encore de quoi faire avec les petits formats. Mais il y a aussi de belles pépites. Donc c'est pour ça que je ne voulais pas passer à côté. Et voilà. Je vous souhaite un bon dimanche, puisqu'on doit être dimanche normalement. Je vous souhaite un bon dimanche, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!